Le mot mafia est apparu pour la première fois au XIXe siècle, à une époque où la Sicile était marquée par des conflits sociaux. Différentes classes sociales se battaient pour préserver leurs richesses, tandis que les plus pauvres étaient laissés pour compte. Face à cette situation, un groupe d'habitants siciliens a décidé de fonder une organisation appelée la mafia. À l'origine, cette organisation avait pour but de protéger les habitants et de maintenir l'ordre en Sicile. Cependant, avec le temps, son influence s'est accrue et elle est devenue une organisation criminelle à part entière. Avec l'immigration italienne aux États-Unis, l'influence criminelle sicilienne s'est implantée sur le sol américain, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés. Si vous souhaitez découvrir l'histoire de l'émergence de la mafia sicilienne et comprendre comment elle est devenue l'une des organisations criminelles les plus puissantes de son époque, suivez attentivement ce récit. Avant que la mafia n'atteigne les États-Unis, plusieurs groupes criminels existaient déjà en Italie. On comptait principalement 4 grandes organisations mafieuses. La Cosa Nostra, Sicile, la Camorra, Naples, la 'Ndrangheta Calabre, la Sacra Corona Unita, Puglia. Chacune de ces organisations avait une structure bien définie. Voici comment elle fonctionnait. Le chef, appelé Don, il dirigeait l'organisation. Le sottocapo, son second, qui prenait les décisions en l'absence du Don. Le consigliere, un conseiller chargé de donner des avis stratégiques. Les caporégime, les lieutenants responsables des soldats. Les soldati, les exécuteurs chargés des opérations criminelles. Parmi ces organisations, la Cosa Nostra était la plus puissante et influente. Elle avait même des liens avec le système politique italien. L'un de ses premiers chefs fut Don Vito Cascioferro. Né le 22 janvier 1862 en Sicile, Don Vito venait d'une famille pauvre et n'a jamais reçu d'éducation. Très jeune, il a été influencé par un baron criminel, Antonino Inglese. En 1880, il rejoint l'organisation criminelle de ce dernier en tant que gabellotto, collecteur de taxes pour les chefs criminels. Son casier judiciaire s'allonge rapidement avec des accusations d'agression et d'enlèvement. Dans les années 1900, sous pression des autorités italiennes, il s'exile aux États-Unis. À la fin du 19e siècle, les États-Unis connaissent une vague massive d'immigration. Parmi ces nouveaux arrivants, de nombreux Italiens cherchent à fuir la misère et espèrent une vie meilleure sur le sol américain. Cependant, la réalité est bien différente de leurs attentes. La ville de New York devient un véritable foyer du crime organisé. Parmi les premiers mafieux installés aux États-Unis, on retrouve Giuseppe Morello, un Sicilien recherché en Italie pour fraude et fabrication de faux billets. Il débarque en 1892 et s'installe à Little Italy, quartier italien de New York. Pour éviter d'être expulsé, il travaille pendant 3 ans dans les champs avant de fonder son organisation criminelle. En 1896, il ouvre un magasin à Manhattan qui devient le centre de ses opérations illégales. En quelques années, il forme la famille Morello, la première organisation mafieuse officielle de New York. Il recrute plusieurs criminels, notamment 3 Irlandais influents, Chas Brown, John Red Duffy et Edward R. Kelly. Avec cette alliance, la famille Morello devient le premier syndicat du crime organisé à New York. En 1901, Don Vito Cascioferro rencontre Giuseppe Morello à New York. Les 2 hommes s'allient pour renforcer l'organisation mafieuse locale. Morello, étant le chef suprême, le capo di tutti capi, nomme Don Vito comme son bras droit. Leur principale activité criminelle était la fabrication de faux billets. Ils imprimaient des billets de 5 $ et les revendaient à 3 $, réalisant ainsi un bénéfice de 2 $ par billet. Cette opération leur permet d'accumuler rapidement une grande fortune. Cependant, en 1903, un événement change la donne. La police découvre un tonneau contenant un cadavre démembré dans une rue de New York. La victime est identifiée comme Benedetto Madonia, un criminel lié à la mafia. Cet assassinat attire l'attention des autorités. Craignant d'être arrêté, Don Vito Cascioferro fuit les États-Unis et retourne en Sicile. De son côté, Morello est contraint de ralentir ses activités illégales. Pour maintenir ses revenus, il fonde une coopérative immobilière pour acheter des terrains et construire des logements pour les immigrés italiens. Ce projet attire des investisseurs honnêtes et des criminels. Cependant, en 1907, une crise économique frappe les États-Unis. De nombreuses entreprises font faillite. Les ouvriers ne peuvent plus payer leur loyer et Morello perd de l'argent. Pour compenser ses pertes, il relance la production de faux billets.
Cette décision lui est fatale. En 1909, les services secrets américains arrêtent plusieurs de ses complices. Certains d'entre eux trahissent Morello et fournissent des preuves aux enquêteurs. Parmi eux, Antonio Comito, un de ses hommes de confiance, témoigne contre lui. En novembre 1909, Giuseppe Morello est arrêté et condamné à 25 ans de prison. Son associé Ignazio Lupo est condamné à 30 ans. Avec la chute de Morello, d'autres organisations mafieuses émergent et prennent le contrôle du crime organisé à New York, préparant ainsi le terrain pour l'ère des grands parrains mafieux du XXe siècle. Depuis la prison fédérale d'Atlanta, Giuseppe Morello continue de diriger son organisation à travers les membres proches de sa famille. Cependant, quelque temps après son incarcération, la police constate une augmentation spectaculaire de la violence dans les quartiers de New York, triplant par rapport au mois précédent. Face à cette situation, les autorités décident de couper presque toute communication entre Morello et le monde extérieur. Seul son avocat est autorisé à lui rendre visite pendant une longue période. Avant que cette décision ne soit appliquée, Morello parvient à contacter l'un de ses alliés, Sebastiano Di Gaetano, chef de la mafia à Brooklyn, et le nomme Capo di tutti capi, chef de tous les chefs. Cependant, cette nomination ne fait qu'accentuer les tensions au sein de l'organisation. Les conflits familiaux se multiplient, notamment entre les demi-frères de Morello, qui contestent son autorité. Accablé par ces dissensions, Di Gaetano finit par démissionner en 1912. L'organisation désigne alors un nouveau chef suprême, Salvatore D'Aquila, surnommé Toto, un ancien lieutenant de Morello basé à Brooklyn. Profitant de son ascension, D'Aquila décide d'étendre son pouvoir et tente de prendre le contrôle de tous les territoires de New York, y compris ceux dirigés par la famille Morello. Cette décision déclenche une guerre ouverte entre les partisans de Morello et les fidèles de D'Aquila. Le conflit devient sanglant lorsque Calogero Morello, le fils de Giuseppe Morello, est assassiné le 16 avril 1912 lors d'une fusillade à Harlem entre les deux factions rivales. Quelques mois plus tard, le 23 mai 1914, Charles Lamont, chef de la mafia à East Harlem et allié de Morello, est gravement blessé dans une tentative d'assassinat orchestrée par D'Aquila. Transporté d'urgence à l'hôpital, il succombe à ses blessures peu après. En 1915, deux autres alliés proches de Lamont, Ippolito Greco et Thomas Lamont, sont également abattus par des tueurs à gages. Ces assassinats successifs envoient un message clair. D'Aquila ne tolérera aucune opposition et est prêt à tout pour asseoir son autorité. En 1913, profitant d'un voyage de D'Aquila en Sicile pour rencontrer des chefs mafieux locaux, les opposants à Morello en profitent pour assassiner son principal lieutenant. Mais à son retour, D'Aquila riposte violemment en ordonnant l'exécution des derniers fidèles de Morello. Face à cette situation, les frères Terranova, demi-frères de Giuseppe Morello, prennent la tête de la famille et tentent de la reconstruire. Toutefois, D'Aquila sort vainqueur de cette guerre et impose son hégémonie sur la mafia new-yorkaise. La Camorra, organisation criminelle napolitaine, se distingue de la Cosa Nostra sicilienne. Son chef à New York, Andrea Ricci, dirige plusieurs gangs influents à Brooklyn, notamment Navy Street Gang et Coney Island Gang, composés principalement d'immigrés napolitains. Après la défaite des Morello face à D'Aquila, Vincenzo Terranova, nouveau chef de la famille Morello, décide de s'allier à la Camorra pour reprendre le contrôle des affaires criminelles, notamment les jeux clandestins. Sous les ordres de Vincenzo Terranova, plusieurs rivaux sont rapidement éliminés, dont Del Gaudio, un chef influent qui contrôlait les casinos illégaux de Harlem. Ensuite, le 24 juin 1916, la famille Morello organise une rencontre avec les gangs de Brooklyn pour planifier l'assassinat de Joseph DeMarco, un gangster contrôlant les paris et restaurants clandestins de Manhattan. 3 semaines plus tard, DeMarco est abattu en pleine rue. Sa mort permet à la famille Morello et à la Camorra de prendre le contrôle total des jeux clandestins, augmentant leur influence et leurs revenus. Mais cette alliance ne fait pas l'unanimité. Alessandro Volero, l'un des dirigeants du gang Navy Street, refuse de continuer à travailler avec la famille Morello et met fin à l'accord. Il convoque alors une réunion secrète à Philadelphie avec les chefs de la Camorra pour planifier l'élimination de la famille Morello. Le 7 septembre 1916, un piège est tendu à la famille Morello lors d'une réunion à Brooklyn. Seuls Nicolas Morello et Charles Ubriaco répondent à l'invitation.
Mais dès leur arrivée, des coups de feu retentissent. Les deux hommes sont abattus sur place. Cette attaque marque le début d'une guerre sanglante entre la famille Morello et la Camorra. À première vue, les Morello semblent condamnés, mais un événement imprévu va inverser la situation. En mai 1917, Ralph Daniello, surnommé le Barbier, un membre du gang Navy Street, choisit de collaborer avec la police. Il révèle des informations cruciales sur la Camorra, ce qui entraîne l'arrestation et le démantèlement de plusieurs factions napolitaines. Affaiblie et décapitée, la Camorra s'effondre, et la famille Morello reprend progressivement son emprise sur le crime organisé new-yorkais. En 1920, Giuseppe Morello est libéré après 10 ans de prison, prêt à reprendre son rôle de leader et à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la mafia américaine. Le 18 mars 1920, Giuseppe Morello, alias le Vieux Renard, sort enfin de prison. C'est une excellente nouvelle pour la famille Morello, qui était dirigée en son absence par ses demi-frères, les Terranova. Ces derniers étaient prêts à lui restituer sa place de chef. Mais comme nous l'avons expliqué précédemment, l'influence de Morello allait bien au-delà d'un simple chef de clan criminel. Avant son incarcération à Atlanta, il était le capo di tutti capi, le chef de tous les chefs de la mafia de New York. Toute décision majeure devait recevoir son approbation. Mais avec son retour, une question cruciale se posait. Salvatore D'Aquila, le nouveau chef des chefs, accepterait-il de lui rendre sa position? Il ne fallut pas longtemps pour qu'un conflit éclate entre Morello et D'Aquila. Avec son pouvoir énorme, D'Aquila se considérait comme intouchable. Toute attaque contre un membre de son organisation était punie de mort. Pourtant, Morello allait enfreindre cette règle. D'Aquila réagit immédiatement. Il convoqua une assemblée générale de la mafia pour ordonner l'exécution de Morello ainsi que celle de son associé de longue date, Ignazio Lupo, qui venait tout juste de sortir de prison, 2 semaines après Morello. Sans aucun accord préalable avec les autres chefs, Morello ordonna l'assassinat de Salvatore Loiacano, le principal lieutenant de D'Aquila. C'était une provocation directe. En 1921, une guerre éclata, marquant l'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire de la mafia new-yorkaise. D'Aquila tenta de répliquer, mais Morello, sentant la menace grandir, fut contraint de fuir en Italie, un pays qu'il avait quitté en 1892. Pendant ce temps, les partisans de Morello continuaient de tomber sous les balles ennemies. Parmi eux, Vincent Terranova, qui dirigeait la famille en l'absence de Morello, fut assassiné le 8 mai 1922. Ce même jour, une fusillade fit plusieurs victimes dans le quartier de Morello, dont Silvio Tagliagombo. Avec la disparition de Vincent Terranova, Joe Masseria prit la tête de la famille Morello. Il était intelligent, stratégique et difficile à atteindre. 3 mois plus tard, Umberto Valente, un assassin de la faction de D'Aquila, tomba sur Masseria en pleine sortie d'un de ses clubs privés. Il ouvrit le feu à plusieurs reprises, mais Masseria s'en sortit indemne. Le 11 août 1922, Umberto Valente fut à son tour abattu sur ordre de Masseria. Environ 1 an plus tard, après d'innombrables affrontements sans vainqueur clair, Masseria et D'Aquila se retrouvèrent face à une impasse. Le 26 août 1923, une grande réunion fut organisée pour négocier une trêve. Cependant, Masseria savait qu'il éliminerait D'Aquila à la première occasion. Son objectif était de prendre le titre suprême de capo di tutti capi. Profitant de cette trêve, Masseria renforça son clan en recrutant des jeunes gangsters prometteurs comme Frank Costello, Frank Yale et Al Capone, le tristement célèbre chef de Chicago. Pendant ce temps, Giuseppe Morello fit son retour aux États-Unis et reprit son poste de conseiller de Masseria, qui était désormais le principal chef de la famille Morello. Le 10 octobre 1928, alors que D'Aquila accompagnait sa famille à une visite médicale, il fut pris en embuscade et abattu. Joe Masseria devint officiellement le chef des chefs de la mafia new-yorkaise. Cependant, durant son règne, Masseria s'attira de nombreux ennemis en tentant de prendre le contrôle de territoires appartenant à d'autres chefs mafieux. Une coalition se forma contre lui. Historiquement, le titre de capo di tutti capi était une position dangereuse. Si elle conférait un immense pouvoir, elle attirait aussi la jalousie et la trahison. Entre 1898 et 1927, la structure de la mafia new-yorkaise se divisa en 5 grandes familles. 1. La famille Morello, la plus ancienne, pionnière du crime organisé. 2. La famille Alfredo, l'un des principaux alliés de Masseria.
3. La famille Gaetano, un autre soutien clé de Masseria. 4. La famille Profassi. 5. La famille Schiro. De 1927 à 1931, une guerre sanglante éclata entre Masseria et un rival puissant, Salvatore Maranzano. Le conflit fut déclenché lorsque Masseria soutint Al Capone contre Joe Aiello, un chef mafieux sicilien. Joe Aiello refusa de négocier et chercha à tuer Capone, ce que Masseria ne pouvait accepter. En 1930, Masseria tenta de soudoyer Gaspar Milazzo, le bras droit d'Aiello, en lui proposant d'assassiner son propre chef en échange du pouvoir. Mais au lieu de trahir Aiello, Milazzo transmit l'information à Stefano Magaddino, un autre chef puissant. Peu après, Milazzo fut assassiné. L'assassinat de Giuseppe Morello, le 15 août 1930, bouleversa la mafia new-yorkaise. Finalement, Joe Masseria fut lui-même trahi et assassiné en avril 1931 dans un restaurant de Brooklyn. Salvatore Maranzano devint alors le chef des chefs. La fin du titre de Capo di tutti capi. Maranzano tenta de consolider son pouvoir en restructurant la mafia en 5 familles distinctes. Mais, trop ambitieux, il s'attira la haine de nombreux alliés. Le 11 septembre 1931, il fut à son tour assassiné par des tueurs déguisés en policiers. Avec sa mort, la mafia abandonna le concept de Capo di tutti capi et entama une nouvelle ère sous le contrôle de jeunes gangsters ambitieux comme Lucky Luciano.